Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé ce lundi que son département va corriger dès la rentrée prochaine la situation de certaines régions du pays comme Matam, dont les écoles sont confrontées à un déficit d'enseignants. La région de Matam a enregistré 411 départs d'enseignants affectés dans d'autres localités du pays en 2024, selon les autorités éducatives locales. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné d'une forte délégation, présidé une réunion du comité régional de développement portant sur les préparatifs de la rentrée scolaire à Matam. Il a invoqué que par rapport au recrutement prévu, son département va déterminer un quota d'enseignants à Matam à la hauteur des départs extrêmement élevés enregistrés par la région. Cette situation concerne le préscolaire, l'élémentaire, le moyen secondaire, la formation professionnelle et technique ainsi que les corps de contrôle. Le directeur de la Sénégalaise Trading Company, Ali Zaidan, et sa bande ont passé la journée de ce lundi à la CAF du tribunal de Dakar. Ils ont été arrêtés par la division des investigations criminelles pour détournement d'une quantité de riz estimée à 15 milliards de francs CFA. L'enquête bouclée, les mises en cause ont été déférées le même jour devant le procureur de la République. Selon les informations de Seneweb, ils font l'objet d'un retour de parquet. Le directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les ports urbains de Diamniadio et du Lac Rose, Dambodj, pense avoir trouvé la personne qui voulait l'assassiner en 2023. Il s'agit de Jérôme Banchaki, dit Sniper, actuellement à la disposition du procureur de la République. Après l'arrestation du militant de l'APR, il a formellement identifié comme celui qui l'avait poursuivi avec une arme sur la corniche. Après une émission à la TFM, Dambodj a déposé ce lundi une plainte à la DIC pour tentative d'assassinat et destruction de biens appartenant à autrui. Des sources autorisées renseignent d'ailleurs qu'il a mis des photos à la disposition des hommes du commissaire Beiti Sen. Il sera entendu ce mardi dans le cadre de l'enquête. Déféré devant le procureur de la République, l'ancien DAF du ministère de la Santé et de l'Action sociale a bénéficié d'un retour de parquet. Il lui est reproché les délits d'escroquerie sur les deniers publics et faux et usage de faux. Un début d'incendie dont l'origine reste encore inconnue s'est déclaré ce lundi matin au tribunal régional de Saint-Louis, précisément au niveau du parquet. Toutefois, grâce à l'intervention rapide des agents sur place, le feu a été rapidement maîtrisé avec les moyens disponibles. Heureusement, aucune victime n'a été signalée et aucun dégât matériel important n'a été enregistré. Cependant, cet incident démontre une fois de plus que ces bâtiments ne sont pas adaptés pour abriter un tribunal à Saint-Louis. Cette situation soulève également le problème récurrent de la lenteur des travaux du palais de justice de cette région qui attend toujours d'être réceptionné. Déféré ce lundi matin par la division des investigations criminelles pour escroquerie, détention illégale d'armes et usurpation de fonction, Jérôme Banchaki vient de faire l'objet d'un retour de parquet. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar va ouvrir une information judiciaire sauf changement de dernière minute. L'actualité hors de nos frontières, le chef du principal parti d'opposition tanzanienne, Freeman Mbowe, et son adjoint Tundu Lissu, arrêtés ce lundi par la police qui a bloqué une manifestation de leurs partisans, ont été libérés sous caution, a annoncé leur parti. Sur le réseau social X, le parti Chadema a également précisé que son président Freeman Mbowe a décidé de rester au poste de police jusqu'à ce que tous les autres membres et sympathisants arrêtés lors de la manifestation soient libérés sous caution. Les frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait 492 morts lundi au Liban, dans le sud et l'est du pays. Parmi les personnes tuées figurent 35 enfants et 58 femmes selon le centre des opérations d'urgence du ministère libanais de la Santé, lequel ajoute un décompte de 1645 blessés. C'est le plus lourd bilan en près d'un an de violence. L'Iran a mis en garde lundi Israël contre les conséquences dangereuses de ses attaques au Liban, où le Hezbollah est visé par des bombardements de l'armée israélienne. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné les vastes attaques aériennes menées par Israël dans le sud du Liban et a mis en garde contre les conséquences dangereuses de la nouvelle aventure des sionistes, selon un communiqué officiel repris par l'AFP. En sport, l'UEFA a reconnu une erreur arbitrale sur une main non sanctionnée du défenseur espagnol Marc Cucurella lors du quart de finale Allemagne-Espagne du dernier Euro en juin dernier, a pris l'AFP d'une source proche de l'instance confirmant l'information du média espagnol de Relevo lors d'échanges qu'elle entretient régulièrement avec les arbitres européens. La commission arbitrale de l'UEFA a jugé qu'un penalty aurait dû être sifflé lorsqu'en prolongation et alors
alors que les deux équipes étaient à égalité en partout. Le défenseur espagnol s'est rendu coupable d'une main dans la surface sur une frappe de Musiala. Jugeant l'action licite, Anthony Taylor, l'arbitre de la rencontre, n'avait pas jugé nécessaire de faire appel à la vidéo sur cette action et la VAR ne s'était pas manifestée pour la revoir. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.